Cha- Chaé, Chaé, que viens-tu faire ici? Comment as-tu trouvé ma trace? Le lien qui ne nous séparera pas entre le lien entre une sœur et un frère ne nous sépare aucunement. Tu as tout oublié déjà, n'est-ce pas, Chaé? Je te retourne la question. Mon frère. Pourquoi ne viens-tu pas de mon camp? Pourquoi ne viens-tu pas dans le camp de notre reine, de la fée ensorceleuse, Guérimon? C'est elle qui a raison sur toute la ligne. Non, je ne crois pas. C'est toi qui as tort. Et je ne te pensais pas si faible. Tu n'es pas aussi faible que tu prétends l'être, Chahi. Retrouve tes esprits au sang. Retrouve-les. Oros. Dites alors, Zelfir. Non, ne laisse-moi faire contre. C'est moi seul qui détruirai mon frère, pas toi. Tu en es sûr? Ils sont bien plus nombreux maintenant. C'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils vont pouvoir partir de ce territoire que j'ai conçu. Vraiment? Pourtant, tu sais bien que je suis un magicien et que l'illusion fait aussi partie de ma spécialité. Tu veux donc m'affronter? Un duel? Non. Ce n'est pas le moment de t'affronter. La Kélumi. Vas-y. Quoi? Il y avait un autre? La Kélumi était une fée. La fée des roses. La fée de la vision des roses. Qui travaillait également, qui était avec la grande fée Furizia. Kélumi, c'est une être céleste. Il ne faut pas la laisser s'emparer d'eux. Il faut la détruire. Oros, détruis-la. Et là, Oros sauta de ses grandes griffes, essaya de le griffer. Meurs, dit-il à la fée, la Kélumi. Mais la Kélumi n'est même pas peur. Elle le regarde droit dans les yeux. Et avec son yeux remplis de lumière, elle figea le temps en deux. Et là, elle repoussa facilement Oros. Ne m'en veux pas, mais je ne veux pas te faire de mal. Itorino. Que le temps retrouve son cours. L'ignoro. Intia. Et là, tous ensemble, ils partirent. Chahi partit avec la Kélumi, tandis que Chahi, la Kélumi et Izuke Isuka réussirent à s'en sortir. Mais par contre, en revanche, Oros et Zelfir ne comprenaient pas de la situation. Ils ne comprenaient pas. Ils se retrouvèrent instantanément dans le temps de ce monde. Ce temps, ils avaient réussi à couper cette magie qu'ils avaient mis en place, cette magie noire qu'ils avaient mis en place, à couper cet encerclement et à s'en sortir. Et là, ils retrouvaient tout le monde rebougeait à nouveau. Le temps avait continué à faire son cours dans ce monde. Et là, ils se voyaient tous les deux. Ils étaient très en colère. Ils ne comprenaient pas comment ils ont pu ne pas pouvoir les vaincre. Et ils ne savaient plus quoi faire, car ils ne savaient pas non plus s'ils devaient retourner voir Guérimon. Mais Oros, lui, ne pouvait plus. Il dit qu'il préférait plutôt faire la requête de tout cela, de faire cette requête à nouveau à Guérimon, leur dire tout ce qui s'est passé. Mais malheureusement, Zéphyr ne le prenait pas de cette oreille. Pourquoi, Oros, tu es si lâche à ce point? Pourquoi veux-tu faire part de cette requête si peu récoltante,
si peu récoltante. Nous n'avons pas réussi notre mission et tu veux à nouveau, tu veux être prêt à être détruit, Oros. Il faut oui que tu réfléchisses et ne va pas te ménager cette fois-ci. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. J'ai l'impression que cette impression est fausse, Oros. Tu devrais boire à nouveau de son élixir. Son élixir, tu dis. C'est vrai que j'ai soif tout à coup. Je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qui m'arrive? Viens, nous allons t'emmener. Je vais t'emmener la voir. Mais c'est seulement pour que tu puisses boire son élixir. Et te remontrer à la mémoire. Et te fera montrer à quel point, d'où tu es, qui tu es, et pourquoi. Quelle est notre mission? Oui, l'élixir, j'en ai besoin. Montre-moi. Et en fait, oui, Guérémon était si perfide qu'elle avait créé toutes sortes d'élixirs pour qu'elle puisse garder toutes ses âmes encore sous son contrôle. Donc lorsque ces âmes qu'elle avait pris en otage commençaient à retrouver la mémoire, elle les faisait boire de force. C'est cet élixir qui devenait pour eux comme une sorte de bonbon, comme une sorte de remède qui les faisait quand ils avaient mal et qu'ils souffraient en eux. Eh ben, elle les faisait boire cela et ils se pensaient à nouveau comme s'ils étaient à nouveau bien en eux, alors qu'en fait, ce n'était qu'une ruse fallacieuse pour les empêcher de voir la réalité, comme quelque chose d'illusoire qu'elle faisait, comme un voile qu'elle posait sur leurs yeux, qui commençait à ouvrir, un voile qui posait sur leur cœur, sur leurs yeux du cœur, pour qu'ils ne voient rien du tout, rien à part les ténèbres corrompues. Que faites-vous ici? J'espère que c'est pour une bonne raison. Guérémon était debout. Elle était en colère. Elle avait vu toute la scène, mais elle faisait comme si elle n'avait rien vu. Elle n'avait rien vu, comme si elle ne savait pas pris en compte la situation. Alors, Oros, Zelphire, vous avez échoué, n'est-ce pas? Oui, maître, mais ce n'est parce que... Non, il n'y a pas de mais. Je vous avais bien dit de venir avec leur corps vif ou mort. Mais c'est que... Oh, j'ai mal. Maître, j'ai mal. Oh, tu as mal. Dites alors. La fille ensorceleuse, sans aucune compassion. Tu as mal. Mais je te l'avais bien dit pourtant, Oros, que tu devais m'emmener, vif ou mort, ces enfants. Tu ne les as pas retrouvés. Tu les as retrouvés peut-être, mais tu ne les as pas capturés. Non, tu as échoué une deuxième fois. Et tu veux que je te sauve la vie? S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Arrête de me supplier. Je risquerais bien de te dévorer. Oh, maître, vous n'y pensez pas? Oh, je suis cruelle aussi, tu le sais bien. Mais bon. Qu'est-ce que je peux faire contre toi? Vais-je faire de toi un cafard, par exemple? Que veux-tu être? Par pitié, ne me faites pas ça, maître. J'aime quand tu me supplies. J'aime quand tu es ainsi. Mais, tu sais, je commence à en avoir plus qu'assez de toi, Oros. Quoi? Tu vas devoir disparaître. Je vais te manger. Non, maître. Réseau. Et là, elle le pétrifia et puis elle le mangea. Et là, Zelphire était pris de peur. Elle avait vu à quel point elle n'avait aucune compassion. Et là, elle commençait à se remémorer les paroles de Shaï. Pourquoi tu l'as suivi? Pourquoi cela ne te ressemble pas? Elle entendait ces mots, elle entendait ces mots, les mots de son frère en elle. Elle commençait à avoir peur et à douter de la reine. Oh, douterais-tu de moi maintenant? Je ressens dans ton cœur tes sentiments, ton cœur qui vibre plus à 1000 à l'heure. Tu as peur, n'est-ce pas? Tu as peur, petit chat.
dit-elle alors, d'un air très méchant en plus. Tu as peur, petit chat? Non, maître, je n'ai pas peur du tout. Oh, oh, Valivosa, ton frère, il te manque, n'est-ce pas? Non, non, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il n'y a que vous que je vénère. Oh, oh. Tu me vénères, et pourtant, ton cœur doute. Ton cœur doute, il ne devrait pas douter, il devrait m'aimer de tout ton cœur. Pourquoi tu ne m'aimes pas de tout ton cœur, hein? Dis-moi pourquoi tu ne m'aimes pas de tout mon cœur. Dis-moi. Je, c'est parce que vous l'avez détruit avec si peu de compassion. Compassion? Pourquoi me parles-tu de ça maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais plus pourquoi. Mais tu commences vraiment à m'énerver, toi. Veux-tu vraiment mourir? Non. Et là, il le relâcha. Je ne ferai pas ça. Parce que j'ai envie que quand ton frère viendra, j'ai envie qu'il souffre, j'ai envie qu'il voit à quel point je t'ai en otage. Oui, je veux voir ces âmes lumineuses se tarir à vue d'œil. Ton frère sera le premier sur la liste. Alors, capturez-moi. Mettez-la en otage. Mettez-la en otage. Mettez cette créature immonde à mes yeux en otage. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, maître. Ne m'appelle plus maître désormais. Non, ne m'appelle plus maître. Tu ne me vois plus de la même manière qu'avant. Tu ne mérites même pas que je te donne un peu de mon élixir. Non, je vais mourir si je ne le prends pas. C'est trop tard. Tu aurais dû choisir ton camp quand on était l'heure de le choisir. Maintenant, tu vas souffrir jusqu'à ce que tu puisses demander pardon de tout ton cœur et que tu puisses à nouveau m'aimer. Si tu m'aimes de tout ton cœur, alors je réfléchirai à 2 fois. Mais sinon, ça ne vaudrait pas la peine. Au cachot! Arrêtez, non! Et ils l'emmenèrent tous, les créatures sous son contrôle l'emmenèrent dans un lieu torride qu'elle avait bâti dans le royaume des ferlures. Une sorte de cachot, comme une forteresse, où il avait un prisonnier ici. Shai ressentit étrangement que sa sœur était en danger. Il eut des pincements au cœur et des larmes qui coulaient sur son visage. Alors ainsi vous êtes un chat? Dit alors Isoka, merci de nous avoir sauvés avec vous. Quel est votre nom? Lakilumi. Appelez-moi Lakilumi. Oh, Lakilumi? Oui. Et d'où venez-vous exactement? Du même royaume que votre grande maman. Grande maman, vous dites? Oui. Savez-vous que c'est une... Non, attendez, c'est à moi de le dire. Divine fée Furesia. Furesia? Merci d'avoir sauvé ces enfants. Vous avez fait un très bon travail. Kayate, tu peux te montrer à eux maintenant.